Pour commencer, je vous dirai ceci. N'hésitez pas à vous abonner, partager, et puis prenez que ce qui est bon pour vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'avais envie de faire une vidéo par rapport au jeu de pouvoir. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais c'était une petite inspiration, une petite réflexion qui j'espère pourra vous aider. Qu'est-ce qui motive nos jeux de pouvoir? Déjà, il y a une espèce de quête d'intensité. Alors, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite juste avant, où je vous fais écouter, je vous dis des choses qui viennent de moi, mais je vous fais aussi écouter un extrait de Frank Lobvet, où il explique que finalement, on est beaucoup dans notre société occidentale dans une forme de quête d'intensité. C'est comme si, comme on est un peu plus en sécurité que dans les temps anciens, cette espèce de... Ce qui nous pousse à vouloir évoluer, c'est sortir de ce dans quoi on est, et on est plutôt globalement dans une forme de sécurité. Je parle en termes de survie. Je parle pas des conditions individuelles de chacun, je parle de globalement en Occident. Alors on va me dire, oui, il y a des risques de guerre et tout. Oui, en quelque sorte, mais ça a toujours été, c'est latent, hein. Mais globalement, dans nos petites sphères individuelles d'occidentaux, actuellement, voilà, on a besoin de ressentir des émotions, ça nous donne l'impression d'être vivant. Et c'est une forme d'agitation en quelque sorte. Et les jeux de pouvoir, ça nous aide à rester là-dedans. C'est très con, mais on se rend pas compte en fait de ça. C'est comme si on avait peur de s'ennuyer presque un peu. Et donc du coup, si ça rebondit, qu'il y a des méchants, des gentils, ça va créer cette espèce d'intensité. Et on croit que cette agitation intérieure, ça nous nourrit. Mais ça ne nous nourrit pas forcément, cette agitation intérieure. Ça peut faire un peu mal d'entendre ça, parce que moi je sais que quand je me suis aperçue de ça, ça m'a fait un peu mal. Je me dis, mais moi si mon intensité, mon agitation intérieure elle disparaissent, qu'est-ce qui va rester en fait? Et de plus en plus, je commence à comprendre que il y a quelque chose qui est très nourrissant dans cette vie, et ça se traduit par autre chose que des jeux de pouvoir en fait. Et je pense qu'on met un certain temps à sortir de ça. C'est plus ou moins fort selon notre état de fatigue, notre état de stress, selon les moments, peut-être les cycles aussi. Mais quand on s'en rend compte, on commence à aller chercher notre nourriture, le plaisir de vivre dans autre chose que trouver des coupables, trouver des victimes, se mettre dans la peau de la victime parce que ça nous fait glaner de l'énergie des autres. Oui, la victime, elle est souvent reconnue, on veut l'aider, on la prend en compte, il y a une forme de reconnaissance à travers le statut de victime. Ou alors on veut être le héros, et quand on raconte nos histoires, on est souvent soit la victime, soit le héros de l'histoire. Et c'est vrai que ça crée un peu des jeux de pouvoir, parce que ce sont des statuts réels qui existent, la victime et le héros. Bien sûr, mais ce ne sont que c'est sur un temps, c'est ponctuel en fait. On est victime sur un temps, je me fais voler mon sac à main, je suis victime sur le moment. Je ne suis pas une victime à vie. Une fois que c'est passé, que c'est terminé, que le préjudice il est résolu, ça y est, c'est passé. Je ne suis pas une victime éternelle. Et les jeux de pouvoir, c'est un peu comme ce truc-là, c'est un peu comme si on se déclarait héros éternel ou victime éternelle. Et on bascule de l'un à l'autre comme ça, et il faut toujours qu'il y en ait un héros et une victime. Et c'est un peu épuisant, en fait. Voilà, donc truc très con, mais ouais, intéressant de s'intéresser. Comment on voit la vie? Est-ce qu'on voit la vie comme un besoin qui est de l'agitation constante, ou comme quelque chose qui peut être finalement un peu plus simple, un peu plus posé et nourrissant, mais de l'intérieur en fait, de l'intérieur. On peut se nourrir de l'intérieur. La relation qu'on a à soi, elle est vachement déterminante. Si j'ai une bonne relation à moi, je peux me nourrir déjà de cette relation à moi. Bien sûr qu'on est des êtres sociaux, bien sûr qu'on se nourrit aussi de cet extérieur-là. Mais j'y arrive avec quel état d'esprit dans cet extérieur? Avec l'idée de me trouver des ennemis, ou de me trouver... toujours me trouver des copains ou des ennemis. Mais en fait, ce qui se passe souvent quand je suis dans ce truc de chercher des gens à punir ou des gens à récompenser, c'est un peu la relation que j'ai avec moi-même. Souvent, en fait, je me récompense ou je me punis. C'est souvent comme ça. On parle vachement vachement de culpabilité derrière tout ça. La honte, la culpabilité, des choses dont je parlerai dans d'autres vidéos parce que je travaille sur la question. En termes de ma propre expérience et puis de ce que je peux écouter de certaines vidéos, bouquins qui parlent de ça et qui abordent le sujet avec une profondeur que j'avais pas vraiment perçue. Donc c'est intéressant. Les jeux de pouvoir, autre chose à dire.
Oui, alors, un autre angle de vue, les jeux de pouvoir, ils se fondent pas mal sur le sentiment d'impuissance et sur les failles. Je vais aller regarder ça chez l'autre et je vais aller regarder ça chez moi. Je vais pas aller le regarder. Je vais partir de ça comme socle en fait. Et forcément, ça peut quand même amener à des jeux de pouvoir. Hein. Ça va pas amener à la création, de la créativité, de la co-création, de la recherche d'enjeux, du réseau, de la coopération, de la collaboration. Ça forcément, puisque ça amène à je vais chercher la faille chez toi. Là où moi je ressens de l'impuissance chez moi, bah, je vais aller la chercher chez toi pour contrer la mienne. Alors que si je ressens ma propre puissance intérieure et que j'ai conscience de mes failles et que je m'en occupe en fait, que je me recentre sur ça, sur moi, plutôt que sur l'autre et tout ce qui cloche en fait chez l'autre, et que je m'occupe de moi, j'ai plus besoin d'être dans le jeu de pouvoir en fait. Je m'occupe de moi, je prends la responsabilité, je suis conscient que je suis dans un monde où bien sûr, il y a plein de gens autour de moi avec des niveaux de conscience différents. Moi-même, mon niveau de conscience, il n'est pas le même selon les jours, selon mon humeur, selon les périodes, voilà. Donc, il y a pas de rien n'est figé. Donc, je suis consciente de ça. Et à partir de là, j'arrête de chercher la faille chez l'autre. J'arrête de chercher la faille chez moi, d'ailleurs, parce que comment je peux dire ça ? Plutôt que de parler de failles, je vais aller regarder comme un explorateur, en fait. Qu'est-ce qui se joue ? Mais c'est très... Veillez l'état d'esprit. L'état d'esprit de... Si je vais chercher qu'est-ce qui se joue chez moi, qu'est-ce qui se joue dans la situation, qu'est-ce qui se joue en moi, quelles sont mes émotions, mes sensations, mes sentiments, à ce moment-là, mes jugements. Je vais regarder ce qui se déroule en moi, comme un explorateur. Et sinon, je vais chercher la faille chez moi. Vous voyez la différence d'énergie ? Complètement différent. Chercher la faille chez l'autre ou chercher qu'est-ce qui se joue avec l'autre ou chez l'autre, en l'autre. C'est pas du tout les mêmes énergies. Il y a une énergie de je vais chercher le truc qui cloche et je vais chercher la petite bête. Et l'autre énergie, c'est j'ai de l'attention, j'ai de l'intérêt, j'ai de la curiosité. Mais après, en fait, on s'étonne qu'on vit dans un monde pourri, qu'on vit dans un monde conflictuel, mais on ne regarde même pas notre manière, nous, d'aborder le monde. On aborde souvent le monde selon les périodes. C'est bon d'aller regarder ça. J'aborde le monde en cherchant des héros et des victimes, j'aborde le monde en cherchant la faille chez l'autre. Quand je me rends pas compte que moi-même j'ai de l'impuissance, je vais essayer inconsciemment d'écrabouiller les autres pour moi me sentir plus puissant, alors que si je reprends contact avec ma puissance, j'ai plus besoin que les autres soient des méchants, des gentils, j'ai plus besoin d'étiqueter comme ça à ce point, puisque je m'occupe de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Je sais pas si j'arrive à faire passer mon message, c'est pas gagné, c'est pas évident. Et il y a une autre chose qui se produit, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui est tellement là, c'est que quand je vais regarder tout ça chez l'autre et quand je vais finalement être dans les jeux de pouvoir, mais je suis absolument pas du tout connectée à mes besoins. Je suis pas du tout connectée à ce qui m'intéresse vraiment dans cette vie. Je suis pas du tout en train de passer mes journées à nourrir des choses à contribuer d'une manière qui moi me fait plaisir, qui est là vous voyez, comme un truc qui m'inspire, quand je m'occupe de l'autre, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, que je suis là en train d'essayer de déjouer tu vas voir, je vais te prouver que j'ai raison, ou t'as voulu me faire un coup bas, tu m'as planté un couteau dans le dos, tu vas voir, je vais rétablir la situation. On est relié à tout sauf à notre élan vital. On est relié à des pensées, on est relié à de la punition et de la récompense. Et après, on se plaint qu'on vit dans un monde de jeux de pouvoir, un monde conflictuel, un monde horrible, un monde où les gens c'est tous des enfoirés, qu'on peut faire confiance à personne. C'est ce qu'on amène au monde en fait, on amène cet état d'esprit-là au monde, et après on se demande comment ça se fait que le monde est pourri. Moi j'ai envie de dire, on vit dans la dimension dans laquelle on est. On cherche des coupables et des victimes, que ce soit en nous ou chez l'autre, pour pouvoir se délecter de un jour, oh c'est moi le méchant, oh mea culpa, ou alors un jour c'est l'autre espèce d'enfoiré, il va voir de quel bois je me chauffe. Mais est-ce qu'on est conscient 3 secondes que
ça, c'est un état d'esprit en fait. Et cet état d'esprit, comment je peux m'étonner que c'est comme ça que je vois le monde, puisque c'est mon monde, c'est comme ça que je vois le monde, donc c'est bien ce que je trouve. Moi, je pense que ce qu'on amène, on le trouve en fait. Et de plus en plus, je constate ça. Donc, à un moment donné, c'est quand même bon d'aller regarder ce qu'on dit, ce qu'on fait, et de voir si finalement, quand on est toujours en train de parler des autres et de leurs failles et de ce monde horrible, allez, regardez-moi. Je passe ma vie à parler, mais qu'est-ce que je fais dans ce que je dis? Est-ce que je suis bien connectée? Est-ce que c'est clair tout ça? Je sais pas comment vous expliquer, mais je me mets dedans, hein. Bien sûr, je suis pas en train de faire une leçon de morale. Moi-même, je vois, et ça m'explose à la tête de voir à quel point ma manière de voir le monde est directement reliée à ma manière, à mon contact avec mon état d'esprit général. Voilà. Mon état d'esprit, c'est le monde en fait. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Pour terminer cette vidéo, je vous dirais que y a des vidéos intéressantes, qu'elles viennent de moi ou qu'elles viennent d'autres, peu importe. Mais j'ai fait deux vidéos sur le triangle infernal victime bourreau sauveur, et je pense que c'est tout à fait approprié à relier avec ce que je vous dis là. Je voulais aussi rajouter que je prétends pas que tout ça c'est facile, que c'est simple, qu'on est très con parce qu'on l'a pas compris. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour nous en tant qu'humains parce que tout est un peu bordélique. Et qu'il faut un certain temps aussi parfois pour comprendre des mécanismes. Par contre, vraiment, je reste totalement d'équerre avec ce que je viens de vous dire, à savoir sortir du simplisme, sortir de cette facilité qu'on a à étiqueter, cataloguer, juger, déclarer coupable, distribuer des punitions, des récompenses, être dans un système extrêmement binaire, considérer que notre vision c'est la bonne et qu'on a raison, plutôt que sincèrement partager sa vision et accepter que certains vont être d'accord, d'autres pas. Sortir un peu de cet ego démesuré. Je sais que c'est pas facile, moi-même j'y travaille. Mais ça change tout et je pense qu'à un moment donné, c'est extrêmement important de retrouver cette responsabilité et cette intelligence en fait. Et puis voilà, devenir un peu plus conscient chaque jour en fait, en observant que finalement, ce que j'amène parfois c'est ce que je trouve. Et c'est pas pour culpabiliser que je dis ça, mais simplement en fait on se plaint qu'on vit dans un monde injuste. Mais je trouve qu'on est souvent injuste parce que parfois on est focalisé sur ce qui va pas, sur ce qui cloche, que ce soit chez nous ou que ce soit chez les autres. Et après on se demande pourquoi il y a de l'injustice. L'injustice elle est aussi là parce qu'on n'arrive pas à regarder une forme globale des choses. On veut souvent, selon nos besoins, être dans le tout positif ou le tout négatif. Et je pense que la vie elle est bien plus vaste que ça. Et que ce qu'on peut produire, c'est bien plus vaste que ça, que de se distribuer des récompenses et des punitions, et vivre dans des jeux de pouvoir qui nous fatiguent, en fait. Et c'est pas parce qu'on sort de ce truc fatigant qu'on va trouver quelque chose de déprimant. Non, au contraire, on peut trouver des choses très très intéressantes et très créatives. On peut passer des journées très riches sans avoir besoin d'être dans les jeux de pouvoir. En tout cas, c'est un truc que je vous souhaite et que je me souhaite aussi, et parce que... le monde ira sans doute beaucoup mieux, hein, vraiment. À suivre. Voilà. Bonne réflexion à vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Et puis prenez que ce qui est bon pour vous dans cette vidéo. Ciao.